Un site web avec des visiteurs, c'est bien, mais un site web qui convertit ses visiteurs en argent, c'est encore mieux. Et malheureusement, je vois encore trop de personnes qui payent des sommes exorbitantes en publicité sur Google ou en référencement naturel, mais derrière qui n'ont aucune conversion et donc qui ne rentabilisent pas leur pub. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre taux de conversion sur votre site web, quels sont les points les plus essentiels à mettre en place pour transformer vos visiteurs en clients potentiels. La première chose à faire si on souhaite améliorer son taux de conversion, c'est d'avoir un tunnel de conversion. Parce que si on a envie d'amener les personnes à un endroit en particulier, mais qu'on n'a pas construit la route pour, ça va être compliqué et on risque de perdre pas mal de personnes en chemin. Donc la première étape, c'est construire un tunnel de conversion. Se dire par quelle étape est-ce que mon prospect va passer pour devenir un client, entre le moment où ça devient un inconnu et le moment où ça devient un client avec lequel je collabore. Qu'est-ce que je vais faire étape par étape pour pouvoir l'attirer et le convertir? Tout bêtement, pour l'attirer, est-ce que je vais créer du contenu sur les réseaux, faire du référencement naturel, passer par des newsletters, après je l'amène sur une page de vente, est-ce que je l'amène plutôt sur du contenu gratuit, etc. Ça, il faut le créer, mais tout va dépendre de votre activité et aussi de vos personas, parce que ça, c'est ultra important. Si vous souhaitez convertir des gens, mais que vous ne savez pas qui est-ce que vous souhaitez convertir, vous allez galérer. Et donc les questions à se poser en priorité, c'est qu'est-ce que cherche ma cible? Ensuite, où est-ce que cette cible clique? Est-ce qu'ils vont plutôt aimer les articles de blog? Est-ce qu'ils vont plutôt aimer tout ce qui va être vidéo, publication sur les réseaux, newsletter? Où est-ce qu'ils sont et comment les attirer? Pourquoi est-ce qu'ils quittent votre site? Pourquoi entre le moment où vous les avez touchés et qu'ils sont allés sur votre site, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas plus loin? Et enfin, comment les convaincre? Mais vraiment, vous avez tout un tas de stratégies que vous pouvez mettre en place pour l'acquisition, la rétention et la conversion. Mais quelque chose du coup qui est ultra important et qui est en lien avec les personas, c'est cibler un trafic de qualité. Je n'ai pas envie de toucher tout le monde quand je vends des sites web. Je n'ai pas envie de toucher un étudiant qui cherche à créer son premier site web, une personne qui veut faire son portfolio, un développeur qui veut monter en compétence sur WordPress. Non, j'ai envie de cibler uniquement des chefs d'entreprise qui ont moins de 20 salariés, qui ont tel problème, qui font telle chose ou telle chose. Vraiment, vous créez des personas pour les cibler après dans vos différentes campagnes d'acquisition. Quand vous faites de la pub, vous allez faire une pub pour toucher ce persona. Vous allez créer des articles pour toucher ce type de persona. J'ai envie de toucher des personnes qui veulent refondre leur site web, qui ont une entreprise. Je ne vais pas créer un article de blog sur comment créer des custom post type avec ACF et comment faire des hooks en PHP. Parce que là, c'est vraiment ultra technique et il n'y a qu'un développeur qui va être intéressé par ça et non mon persona. Il faut aussi optimiser vos call to action, optimiser vos CTA. Déjà, avoir des CTA qui sont bien placés, qui sont visibles et qui incitent vraiment au passage à l'action. Quand on arrive sur votre site et que le bouton qui amène à l'étape suivante de demande de devis, de contact, d'achat, si c'est écrit voir plus, en savoir plus, on n'a pas envie. Alors que si le call to action, c'est découvrir mon offre, devenez plus musclé avec mon programme de coaching, apprenez 10 langues en 10 jours, ça c'est vraiment plus percutant. C'est un appel à l'action qui donne envie de cliquer et d'aller plus loin. Et pas un simple bouton si vous souhaitez, vous pouvez aller voir à la base si jamais j'y suis. Non. Vos CTA doivent être importants, travaillés et optimisés. Et surtout bien visibles. Tout bêtement, vous pouvez mettre vos appels à l'action dans votre barre de navigation, à côté de votre menu, dans votre en-tête, sur les sections principales et aussi les premières sections qu'on voit sur vos pages. Et chose très importante à noter sur les CTA, essayez de les mettre en priorité au-dessus de la ligne de flottaison. Ça veut dire que quand la personne arrive sur votre page, il faut que votre appel à l'action soit présent le plus rapidement possible. Parce qu'un visiteur est feignant. Moi-même, personnellement, rares sont les fois où je vais tout en bas de la page pour trouver une information qu'il me faut. Si je ne la trouve pas ultra rapidement, je peux vite passer ailleurs. Aussi, tout bêtement, faciliter la navigation. Si je viens sur un site web, sur votre site web, pour trouver une formation sur comment créer un site web, je vais sur la page d'accueil, qu'est-ce que je veux? Je vais trouver le catalogue de formation, arriver sur le catalogue de formation, trouver comment m'inscrire ou demander un devis. Et en 3 clics, je vais au bout du tunnel de conversion. Alors que si votre objectif c'est d'avoir des demandes de devis et pour obtenir ces devis, il faut partir de la page d'accueil, aller sur la page à propos
ou aller dans un article de blog, regarder tous les membres de l'équipe, scroller tout en bas de la page contact pour faire une demande de devis, ne vous étonnez pas que vous n'ayez aucune demande de devis. Ou tout bêtement pour la page de contact. Trop souvent, je vois des personnes qui ont une page de contact dans le pied de page ou qui n'est pas visible tout de suite quand je viens sur le site. À part si la demande de contact n'est pas un KPI en particulier, n'est pas un élément de conversion, il faut qu'il soit présent. Parce que si vous arrivez dans une boutique de chaussures, qu'il faut descendre 3 escaliers, en monter 10, aller au fond du magasin, taper un code secret et répondre à une question du père Fourasque, vous n'allez pas réussir à acheter votre paire de chaussures. Et c'est pareil sur votre site web. Il faut que l'élément important, l'élément qui ramène de l'argent dans votre boîte, soit facilement d'accès, que le tunnel de conversion soit clean, efficace et qu'on puisse aller d'un point A à un point B. Et enfin, tout bêtement, mesurez vos résultats. Est-ce que ce que vous mettez en place est pertinent? Est-ce que vous avez un bon taux de Est-ce que vous avez un bon taux de conversion? Est-ce que sur les 1000 personnes qui sont venues sur votre site web, combien de personnes sont allées jusqu'au bout? Est-ce qu'il y en a une, 10, 100? Et en fonction de ça, améliorer, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce que je devrais mettre en place pour améliorer tout ça. Tout bêtement, récemment, j'ai fait une publicité sur une landing page. J'ai regardé les résultats de cette pub, j'ai vu que la conversion était vraiment nulle. J'ai pris la page, j'ai regardé qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce que je pouvais améliorer. J'ai fait les modifications, j'ai lancé une nouvelle campagne avec les mêmes mots-clés, le même budget. J'ai eu 10 fois plus de taux de conversion parce que j'ai amélioré mes appels à l'action et ce qui était présent sur ma page en fonction de mon persona. Donc, très important, mesurez ce que vous faites pour adapter votre stratégie. Et enfin, pour ça, je vous invite fortement à utiliser des outils comme Hotjar ou Clarity qui vous permettent totalement gratuitement, en tout cas pour Microsoft Clarity. Hotjar, ça coûte assez cher, mais vous pouvez voir quels sont les éléments qui attirent le plus l'œil sur votre page. Tout bêtement, dans l'exemple, on voit que sur la première page de Microsoft Clarity, le regard va être tourné sur les images, sur les appels à l'action présents au niveau du héros et au niveau de la barre de navigation. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qui a fonctionné. Est-ce qu'il y a plus de personnes est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont allées à tel ou tel endroit? Mais en plus de ça, vous pouvez aussi utiliser tout bêtement des outils comme Google Analytics qui vous permettent aussi d'avoir pas mal d'informations. Et enfin, vous pouvez faire de l'A/B testing. L'A/B testing, surtout si jamais vous lancez des campagnes publicitaires sur des pages d'atterrissage ou autres, c'est toujours bien de tester une ou deux landing pages, une ou deux accroches différentes, des titres qui peuvent être légèrement différents, des appels à l'action différents, afin de savoir lequel marche ou lequel ne marche pas, pour savoir lequel utiliser sur telle ou telle campagne. Donc voilà, si vous êtes encore à ce niveau dans la vidéo, c'est qu'elle vous a plu, donc je vous invite à liker cette dernière, me poser une question en commentaire et pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous retrouverez toutes les autres informations importantes en description. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se retrouve à très vite. Ciao!